Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Après la commune de Shellshire la semaine dernière, nous allons dans le sud ce soir, dans une des communes dites balnéaires dont le maire est en place depuis 1989, c'est-à-dire 30 ans. Cette année et 31 ans à la date du scrutin de 2020. Il n'est pas le plus ancien édile de la Martinique. La palme est détenue par son homologue du Marin, mais il partage la seconde place avec un autre maire du sud, celui de Rivière-Salée. Alors, au bout de 3 décennies, notre invité a cependant transformé sa commune, la faisant passer de petit village de pêcheurs en pôle d'attraction touristique numéro 1 quasiment de notre île. Hôtels, bars, restaurants, golf pullulent le long des plages de cette commune et des projets sont encore dans les tiroirs. Certains y voient le signe d'un développement exemplaire, d'autres d'une surexploitation, d'une bétonisation du littoral. Lui, il n'en a cure et espère poursuivre son œuvre. En tout cas, c'est ce qu'ont appris ses administrés alors qu'ils se trouvaient dans l'Hexagone. Ce soir, nous allons voir s'il va nous confirmer son intention de briguer un nouveau mandat et si oui, ce qui le pousse à se représenter. Notre invité ce soir est Arnaud René Corail, le maire des Trois-Îlets. Bonsoir. Bonsoir, M. Cédric Catran. Bonsoir la population martiniquaise et singulièrement la population iléenne. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en live également sur le Facebook RCI Martinique. Monsieur le maire des Trois-Îlets, depuis quelques semaines, on va parler un peu d'actualité avant de parler politique clairement. Il n'y a pas de navette aux Trois-Îlets. Que vous disent justement vos administrés iléens? Oui, bien sûr que... Et ceux qui habitent au Fort-de-France, c'est bien que les administrés sont effectivement touchés par ce mouvement de grève à la Martinique depuis 4 mois, en ce qui concerne effectivement les véhicules Fort-de-France-Shellshire. Et maintenant, depuis quelques jours, quelques semaines, déjà près de 2 semaines, nous atteindrons la 2e semaine où il n'y a plus de navette sur les 4 dessertes de Trois-Îlets. Donc ça pose problème particulièrement aux usagers qui vont travailler et qui partent dès 6 heures du matin vers Fort-de-France pour y travailler, et puis aussi ceux qui reviennent vers les Trois-Îlets, mais aussi particulièrement aussi nos élèves qui se rendent aussi bien dans des écoles privées, mais qui sont dans des lycées aussi, Fort-de-France. Bien sûr, au lycée, université, il y a des jeunes qui empruntent ce moyen de transport, qui sont des usagers du transport maritime et que malheureusement, maintenant, peuvent y accéder. C'est vrai que il y a une initiative d'un privé qui essaye de dépanner quelques personnes en utilisant le ponton de la marina des Trois-Îlets pour rendre service, comme on le sait, on le fait souvent chez nous, rendre service à la population, à ceux qui... mais ça, c'est du transport uniquement de jour. On avait l'impression que ce conflit ne concernait que l'agglomération de la Cacem. Depuis une semaine et demie à peu près, il concerne également l'agglomération du Sud. C'est un conflit qui traîne et qui pénalise, on va dire, l'ensemble des usagers martiniquais. Comment vous percevez, vous, cette situation du transport aujourd'hui, le transport public? Le transport public, malheureusement, n'est pas au point dans notre Martinique, parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Et, c'est vrai que c'était éparpillé. Aujourd'hui, il y a nous, les élus, nous avons voulu quasiment une compétence unifiée avec Martinique Transport. Déjà, nous l'avons fait en mettant en place des communautés d'agglo, communauté d'agglo de la Cacem, de l'espace sud et ensuite du nord, permettant effectivement de prendre ce problème à bras-le-corps, puisque c'est une compétence obligatoire, et à la mise en place d'un plan de déplacement urbain avec ces différentes communauté d'agglo. Malheureusement, ces transferts ont eu lieu le 1er janvier 2017, donc il en revient avec Martinique Transport, dont il y a des membres des 3 communautés qui y travaillent, avec bien sûr l'Assemblée territoriale, et qui, normalement, devrait permettre aux Martiniquais, puisque lorsqu'il y a un problème de transport à Fort-de-France, c'est le centre de l'île, c'est la capitale de la Martinique, comme on dit, donc tout le monde y est touché, c'est toute la Martinique qui est touchée. Et je dis, mais est-ce qu'on a véritablement conscience que, en fait, ce sont les plus démunis qui sont touchés? Ce n'est ni vous, ni moi. Déplacé avec mon véhicule,
vous déplacez avec votre véhicule. La plupart des gens, beaucoup, on dispose de leur véhicule, mais les personnes âgées, les jeunes qui vont à l'école, et toutes ces personnes-là, je crois qu'on les a complètement oubliées. On a l'impression que tout le monde se renvoie la balle dans voilà, ce conflit. Lorsqu'il y a un conflit social, cela perdure des mois, des années, des mois. Là, ça fait 4 mois. Moi, je travaillais dans un organisme bancaire, où moi j'étais autour de la table et il était très difficile de se comprendre et ça a duré 3 mois. Et pourquoi ça a duré 3 mois ? Après on se demande, mais qu'avons-nous gagné ? En fait, quand on fait l'analyse des choses, en fait, ceux qui ils se sont mis, ils analysent pas. Et nous avons pour notre pays, c'est que nous n'analysons pas les coûts pour soi et les coûts pour l'autre. Tant que le jour que le Martiniquais se mettra pas autour d'une table pour dire mais combien que ça nous coûte et combien que ça coûte à l'autre, eh bien on n'y arrivera pas à faire durer ou ne pas partir en conflit véritable, de se parler et de dire les chiffres sont les chiffres. Il y a des gens qui souffrent et qui peuvent pas aller ne serait-ce qu'à la MENA pour se faire soigner, donc avec des risques de mise en danger de la vie d'autrui. Il faut analyser cela, mais il faut aussi analyser que les enfants perdent des cours et demain, les cours, c'est pas si évident de pouvoir les rattraper. Il y a ceux qui sont vous appelez ce soir il y en a d'autres qui malheureusement il faut de ces cours-là pour qu'ils puissent réussir leur vie scolaire et ensuite leur vie professionnelle. Et tout cela n'est pas mis dans la balance. On est là, face à face, et on se regarde parfois quasiment comme disaient nos grands-parents, en chien de faïence, justement, chacun pour pouvoir on pensait que justement tous les élus concernés auraient peut-être pu inciter tout un chacun à se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter enfin. C'est ce qu'on dit, mettez-vous autour d'une table, mais il y a des responsables. Le problème, vous avez des responsables. Si un problème, un conflit aux Trois-Îlets, dans la commune des Trois-Îlets, je me mets autour de la table pour pouvoir discuter avec les représentants syndicaux et pour faire avancer le dossier, bien sûr. On ne va pas je ne vais pas tout obtenir, ceux d'en face ne vont pas tout obtenir. Et il faut trouver un consensus le plus rapidement possible, permettant effectivement le moins de perturber la vie des citoyens, particulièrement la vie des scolaires. On voit justement quelque chose qui perturbe particulièrement la vie des citoyens et des scolaires. Ce sont les nuisibles, comme on les appelle, les rats, les souris. En ce moment, on a l'impression que il y a une prolifération en Martinique de nuisibles. Beaucoup d'écoles, dernière en date, à Rivière-Salée encore ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les mairies ont-elles les moyens de pratiquer une dératisation récurrente et régulière ? Tout à fait. Ce n'est pas parce que vous allez faire une dératisation régulière ou la mise en place des APA. L'école qui a été concernée aux Trois-Îlets, il y a des APA toute l'année. À des endroits, bien sûr, non accessibles aux enfants et au personnel et aux enseignants. Donc, c'est fait. C'est renouvelé. Un grand nettoyage est toujours fait lors 3 jours que nous donnons à nos agents pour pouvoir nettoyer l'école avant la rentrée scolaire. Il y a toute une organisation qui a été mise en place. Vous avez dit que depuis 30 ans, vous en disposez bien, que les différents présidents de caisse des écoles et moi-même, nous avons veillé à ce que l'école, qui est pour nous capitale pour l'avenir de notre pays, puisse être dans un état plus que satisfaisant, je dirais, pour recevoir nos enfants. Donc, c'est fait. Alors, mais vous n'êtes pas à l'abri du voisin ou du champ de canne. Comme à mon avis, ça se passe à Rivière-Salée, du champ de canne qui est coupé et que les rats qui se trouvent là, trouvent refuge dans un bâtiment scolaire et que le lendemain, qu'on trouve des crottes. Bon, on avait l'impression que les maires n'avaient pas assez d'argent finalement pour dératiser. Malheureusement, c'est vrai qu'il suffit qu'un enseignant dise voilà, il y a des crottes. J'ai appris que les enseignants de nos jours ne savent pas différencier les crottes de lézards, les crottes de souris, les crottes de rats. Et heureusement, on a eu un spécialiste qui est venu et qui dit mais non, les crottes que vous avez là, ce sont des crottes de souris. Et ce qui s'est avéré, effectivement, on a mis des pièges, on n'a jamais attrapé de rats, on a vu passer des lézards, mais nous avons attrapé 4 souris, pas plus. Et depuis, pas de souris. Le problème qui se pose,
vous avez des armoires. Il faut dire à la population, vous avez des armoires dans les classes aujourd'hui, plus qu'il y en avait à mon époque. Beaucoup d'armoires, beaucoup de papier, beaucoup de ceci. Et, bien sûr, les armoires, l'étagère du haut et l'étagère du bas, vous en doutez bien, elles ne sont pas très visitées, ni par les enseignants, autant ni par de notre nourriture personnel. pour tous ces musiques. Ils ont le temps de pouvoir rentrer, de faire le honi, et c'est le cas 4 souris qui a donné tant d'émoi et qui a permis... monsieur, nous avons fermé l'école une journée, donc la perte d'une journée. C'est réglé aujourd'hui. À mon avis, c'est réglé aujourd'hui dans cette école. J'espère que je n'aurai pas dans les 2 autres écoles, maternelle et l'autre primaire. Voilà ce que je pourrais dire cette affaire, mais pour moi, pour l'instant, nous attendons les vacances de Pâques pour à nouveau faire du grand nettoyage dans nos 3 écoles. Arnaud René Corail, quel bilan justement faites-vous de cette mandature, la dernière, 2014, et qui va courir jusqu'à 2020 de votre mandature? Non, c'est une mandature qui, à mon avis, nous avons pu faire beaucoup de choses. J'ai eu avec moi des élus qui ont compris effectivement le sens de la vie politique, le sens de vouloir faire pour la population. Et voilà, je tiens à le dire. Pour vous, elle est plus active que la précédente? Elle est plus active que la précédente, il ne faut pas le nier. Bon, dans tout conseil municipal, depuis 1989, à chaque renouvellement, il y a de nouveaux élus qui rentrent et qui font le travail. Bien sûr, il y a l'édilité, mais ils font le travail. Et puis, vous avez... tout dépend de l'élu, que c'est une population. Hein. Donc, dans cette population, vous avez ceux qui ont le temps de faire et qui se consacrent à faire et qui se mobilisent pour faire. Et puis, on a d'autres qui disent qu'ils sont venus donner un coup de main au maire. Donc, ce n'est pas la même conception de la politique municipale. Donc là, aujourd'hui, il y a les anciens qui ont continué à faire ce qu'ils faisaient très bien, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés et qui ont fait mieux que ceux que qu'ils ont remplacés. Bon, je tiens à le préciser, et c'est très clair, et nous voyons effectivement que des choses se font aux 3 idées. Est-ce que c'est ça qui vous donne envie justement de poursuivre? Ce n'est pas totalement ce qui me donne envie de... Il n'y a pas de lassitude du pouvoir? Il y a des moments où il y a une lassitude du pouvoir. Quand vous analysez les choses, vous dites, mais il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je préfère être à la plage, profiter de... oui, je préfère être à côté de mes bêtes, oui, pas à la plage. Donc, vous voyez, j'ai d'autres occupations, je me prépare à avoir d'autres occupations, je me suis déjà préparé à avoir d'autres occupations, je ne suis jamais resté à ne rien faire, j'ai été élevé à toujours travailler très très tôt. Donc, je continuerai comme ça. Donc, les élus, certains de nos élus, disent, mais Arnaud, il faut poursuivre parce que, pour telle raison, je vois pas, qui pourrait te pied levé comme ça, te remplacer, ceci, et puis il y a aussi... Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas bien préparé justement la relève? Dans ma tête, il y a aussi 2021. 2021, c'est la CTM. Donc, je me suis toujours battu depuis que je fais de la politique, 1982, 1983, pour les régionales et aussi pour les cantonales. Je dis, il est quasiment de mon devoir de pouvoir dire ce que j'ai à dire, aussi bien pour les 2021 que pour la communauté de l'espace sud. Moi, je dis, il y a toujours un combat là à mener. Je ne suis pas si vieux que ça, peut-être vieux en nombre d'années. Vous avez commencé jeune, vous avez été mais je dis, il y a à dire, il y a à faire, il y a à démontrer, et ça, nous avons pu le démontrer. Je dis, ce n'est pas Arnaud tout seul. Nous avons pu démontrer aux 3 idées ce que nous savons faire. Et trouvez-moi la municipalité qui a déjà voté son compte administratif 2018 et son budget 2019. Ça a été fait chez nous le 21 mars, alors que d'autres, ils veulent attendre le mois d'avril, et il y en a d'autres même qui demandent à aller au mois de mai. Je dis, il y a une conception de la vie politique. Quelle politique mener pour la Martinique de demain? Quelle politique mener dans sa commune? Comment réaliser ce nombre de choses avec les moyens dont nous disposons? Bien sûr, avec l'aide de la CTM, l'aide de l'État, l'aide de l'Europe, et tous ces dossiers qui... Il n'y a plus d'opposition en 3 îlets. Si les choses se déroulent... Il y a toujours l'opposition.
l'opposition est toujours là. Il faut faire très attention. Il y aura toujours quelqu'un qui est là pour dire, bon, il ferait mieux, quel que soit. Vous savez, il y en a toujours un qui dit, bon, je ferai mieux que lui. Je serai plus présent que lui. Je participerai plus à autre chose. Je voyagerai plus que lui. Ça, c'est sûr. Il y en a qui voyageront beaucoup plus que moi. Mais le problème n'est pas là. C'est répondre à l'attente de la population. Aujourd'hui, du fait que je suis plus au travail professionnel, je suis en mairie. Je disais encore ce matin, à la mairie, je suis là de 8h30 à 13-14h et je reviens le soir. Voilà, c'est quasiment un travail aujourd'hui quotidien. Il faut trouver la personne qui pourra tenir une collectivité, y travailler quotidiennement et maîtriser. C'est vrai, comme je parlais de chiffres tout à l'heure, la maîtrise des chiffres, c'est ma formation professionnelle. Il y a une maîtrise des chiffres qui me permet effectivement, avec mon personnel, de pouvoir voter un budget et un compte administratif particulièrement positif pour la partie fonctionnement et déficit en termes d'investissement. Mais globalement, on va y revenir. Je finance mes investissements. Il est 18h46, nous recevons Arnaud René Corail, le maire des Trois-Îlets, dans ce lundi politique. Arnaud René Corail, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de mairies ont ces soucis financiers avec un fort budget consacré au fonctionnement, peu à l'investissement. Comment vous faites pour justement tenter de faire ce numéro d'équilibriste ? Oui, il faut pas. Je suis pas un équilibriste. Hein, j'analyse des chiffres depuis. Mais aujourd'hui, les maires sont obligés de. Non, nous avons certes. Je me rappelle un journaliste qui m'avait appelé juste avant le congrès des maires pour me poser la question. Je dis, monsieur, je suis pas un pleureur. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à Macron ? Qu'est-ce que vous allez dire ceci, cela ? Je dis, monsieur, il y a des lois qui sont votées. Nous subissons ces lois-là. Donc, particulièrement cette fameuse loi NOTRe. Bon, je dirais c'est une loi inique. André Le Sieur dit c'est une loi scélérate. Mais parce que on vous a pas demandé votre avis, voilà. Nous perdons des compétences et nous perdons aussi des moyens financiers. En termes de DGF, depuis avec le président Hollande et autres, c'est 400 000 euros de moins par an. Vous mettez ça sur 10 ans, vous financez une école, hein, quasiment, hein, c'est 4 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il faut l'analyser en ce sens. Lorsqu'à un certain moment, après 2009, nous avons perdu l'octroi de mer, moi je cumulais les sommes chaque année qui venaient en moins par rapport aux années précédentes. Et on se retrouvait avec ces fameux 10-12 millions d'euros. Ce n'est pas rien. C'est à ce moment-là que vous dites, mais que faites-vous ? Eh bien, que faites-vous ? Eh bien, vous dites, il y a des dépenses que vous devrez quasiment ne pas faire. Il y a le problème qui se retrouve sur le personnel communal. Dit, mais vous ne pouvez plus embaucher, il faut utiliser le personnel à bon escient, ce que nous faisons. Chaque année, nous faisons à peu près plus d'1 million de travaux en régie municipale, c'est-à-dire utiliser le personnel à bon escient pour pouvoir réaliser des investissements. Voilà ce que nous faisons. Et puis le reste, tout le travail d'investissement est réalisé par des entreprises. Donc nous avons 12 millions de recettes aux Trois-Îlets. 12 millions d'euros de recettes aux Trois-Îlets. Ces 12 millions de recettes, c'est vrai que vous avez à peu près 11 millions qui sont dans le fonctionnement. Et cette année, il ne reste plus grand-chose. Et il reste 1 million pour pouvoir, investir. Et vous devez chercher ailleurs, donc avec des partenaires pour pouvoir investir. Nous investissons entre 2, 3, 4, parfois 5 millions d'euros par an. Alors souvent on se dit, mais comment fait-il ? Oui, parce qu'il y a des moyens sans faire d'emprunt, sans augmentation d'impôts. Voilà. Sans augmentation d'impôts, nous le faisons. Alors, quand la population voit que leur feuille d'impôt, le maire dit, n'augmente pas le taux d'imposition. Mais par contre, la base augmente. Mais la base ne nous dépend pas de nous. La base dépend du gouvernement, de l'Assemblée nationale, qui vote les lois fiscales et qui augmente de 1,2. Je crois qu'en 2009, ça va augmenter un peu plus, mais ça, c'est une décision. Donc à ce moment-là, mais autre la recette, base augmente, vous aviez la possibilité du forfait, une augmentation de 200 à 300 000 euros. Du forfait pour stationnement, finalement, qu'est-ce qu'il en est ? C'était une nouvelle manne pour les maires aujourd'hui. Le forfait pour stationnement. Pour stationnement, non. Ça c'est, vous voyez. Le gouvernement l'a présenté comme étant justement une nouvelle manne à la disposition des maires. Ce sont des effets d'annonce. C'est comme dire qu'il y a des rats et puis à la fin on trouve 4 souris. C'est des effets d'annonce.
Trois-Îlets, nous avions des horodateurs, ça tombe bien. Nous avions des horodateurs. Lorsque nous avons installé des horodateurs, les commerçants ne comprennent pas. C'est la rue Chacha, c'est la rue où il y a des commerces sur la pointe du bout. Nous l'avons installé, dire oui, la mairie aura de l'argent. Les recettes de l'horodateur ne payaient pas le salaire d'un ouvrier, d'un policier. Mais simplement, c'était pour créer ce turnover, c'est-à-dire le fait que un renouvellement de stationnement des véhicules sur la rue Jachac pour éviter que les gens ne partent à Fort-de-France pendant travailler et laisser les voitures devant les commerces. Les avoir retirés, donc aujourd'hui, nous avons mis les disques bleus, et les disques bleus, c'est gratuit. Et avec les commerçants, on s'est dit, mais pour certains commerçants, combien de minutes? On dit, mais proposez, monsieur le maire, 30 minutes pour commencer. Nous avons proposé 30 minutes pour commencer parce que nous avons quand même près de 500 places de parking sur la pointe du bout. Donc, où les gens, malheureusement, je dis malheureusement pour certains, il faut marcher. C'est-à-dire qu'il y a 5 minutes de marche entre lorsque vous déposez votre véhicule à Trou-Étienne et vous rendez à la navette maritime. 5 minutes de marche. Et là, c'est trop pour un certain nombre de personnes. Et ces personnes mettaient des voitures. Mais c'est pour cela que nous avons... Mais il n'y a pas de surplus de pénalité ou de contravention. J'ai adressé aux élus, justement, parce que la question était posée. C'était dans les tuyaux à un moment, quand même. Non, je vous dis, c'est exactement les rats pour les souris ou les lézards. Non, c'est des faits d'annonce. Nous n'avons tiré aucun profit, la commune, aucun profit de contravention, de surtaxation. Donc vous avez dit, on arrête l'expérience. C'est pas le but. Ça, c'est l'État, nous l'avons dit. Bon, maintenant, pour essayer de faire comprendre. Alors, je tiens à vous dire, pour pouvoir savoir comment Trois-Îlets fonctionne, j'ai adressé aux élus, parce que j'entends depuis très longtemps dire, oui, mais c'est les amendes de police, ça rentre dans les caisses de la commune. Alors, j'ai donné un document aux élus, ces dernièrement, par mail, pour leur dire, mais voilà comment et calculer, reverser les amendes de police. Ça n'a rien à voir avec les contraventions que nous donnons. Donc, c'est toutes ces informations que je donne aux élus qui me permettent aujourd'hui de dire, effectivement, aux Trois-Îlets, eh bien, j'arrive à joindre les deux bouts, sans pour cela être en déficit de fonctionnement, malgré les 6 millions de salaires, c'est-à-dire 50% de salaires que nous versons sur les 12 millions de recettes que nous avons pour le fonctionnement, c'est-à-dire que le personnel, effectivement, coûte 50%, comme la plupart des communes de Martinique. Un mot, André Nécoraï, sur l'échec du plan de circulation que vous avez voulu changer, finalement, qui n'aura duré que quelques semaines à peine. Voilà, nous avons remplacé par des disques bleus qui va... Vous avez... les contraventions, si... Les administrés vous ont fait baisser pavillon, finalement. Non, c'est pas les administrés. C'est pas les administrés. Je voyais pas du tout. Moi, j'analyse combien coûte à la commune la mise en place de rodateurs et de policiers et autres. Je dis, mais pourquoi? Quel est le rendu véritablement? Vous êtes dit, la paix sociale, c'est mieux, finalement. Non, c'est... Voilà, on garde le plan de circulation initial. Et un puis, peu avec les commerçants. Vous savez, ceux qui prennent la navette et qui mettaient leur véhicule à cet endroit-là, ce ne sont pas des cas, c'est pas la paix sociale, c'est pas le personnel, c'est pas, vous savez, tous ces gens-là, c'est pour faciliter, ils se mettaient là dès 6 heures du matin. Je tiens à vous dire que l'analyse a été faite, l'analyse financière, ça sert à rien. Soit j'ai une formation financière, soit je ne l'ai pas. J'apporte, j'ai toujours dit, et dans le conseil municipal, c'est ça. Vous avez, depuis le début, depuis le Radati, quelles sont les compétences dont vous disposez que vous pouvez apporter à la population, à la municipalité? Moi, j'ai une compétence financière. Donc, j'apporte cela à la collectivité. Donc, j'analyse pour ne pas tomber dans déficit, dans ceci, dans cela. Donc, à quoi ça servirait de gagner 10 000 euros et puis donner des contraventions? Donc, nous avons j'ai préconisé, effectivement, là, c'est rare de dire que c'est moi, mais c'est effectivement qui préconisé de mettre en place les disques bleus. Et c'est gratuit, mais pour 30 minutes. Et que les gens doivent marcher malheureusement 5 minutes pour se rendre à la navette. Un mot, il nous reste 2 minutes, André Nécoraï. Je rappelle que vous êtes le maire des Trois-Îlets. Votre candidature, elle est quasiment actée. Avec quelle équipe vous irez pour 2020 ? La candidature n'est pas actée. Il faut attendre la préfecture non, mais vous avez, au mois de mars, vous avez l'intention 2020. J'ai l'intention, avec des élus qui m'accompagnent, et puis avec un renouvellement, parce que c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas recommencer avec les 29 qui étaient avec vous
en 2014. Il faut on fait le bilan au cours du mois d'avril. Ensuite, on se réunit et on demande. Je suis sollicité par d'autres Iléens qui ont bien voulu participer à la vie municipale. Eh bien, il faut leur donner leur chance. J'ai toujours dit cela aussi. Je suis certes chef de l'édilité, mais la commune ne m'appartient pas. Il est de mon devoir de permettre à tout chacun, à tous ceux qui veulent participer à une vie publique, de participer à cette vie publique, soit par l'intermédiaire de la collectivité, soit par le CCAS, soit par la caisse des écoles. Il y a plusieurs moyens de pouvoir venir et apporter son concours, ses connaissances, ses compétences à la collectivité. Il ne s'agit pas uniquement de la liste municipale, il y a aussi la liste du CCAS et la liste de la caisse des écoles, où les gens sont cooptés pour pouvoir participer à la vie publique. Est-ce que les membres de votre conseil municipal ont eu des velléités et sont surpris de voir que vous avez encore cette volonté de retourner au charbon? En fait, je tiens à vous dire qu'aucun élu de mon conseil municipal me dit, monsieur le maire ou moi Arnaud, j'ai des velléités. Vous savez, vous vivez la ville, la commune, et donc certains viennent vous dire, monsieur le maire, on entend dire que X, Y aurait des velléités. Je dis, mais la personne ou les personnes ne m'ont jamais dit qu'ils auraient voulu prendre la suite d'Arnaud Ronicoreil. Donc, moi, le contraire, certains élus qui sont venus me dire, mais il faut renouveler, et j'entends tous les jours, pas plus. En venant ici, j'ai rencontré 2 personnes âgées. Ça, ce sont des personnes qui ont bien voté pour moi en 89. Ils m'ont dit, Arnaud, pas là, Djebagaï là. Ça sera le mot de la fin. Merci Arnaud Ronicoreil, le maire des Trois-Îlets, d'avoir été notre invité de ce lundi politique. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les replays de notre site internet www.rci.fm. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée à tous. RCI.